Réveillez-vous maintenant. Ce n'est pas une simple invitation, mais un appel urgent à réclamer un pouvoir enfoui au plus profond de vous, un pouvoir qui murmure votre nom depuis l'aube de votre existence. Vous êtes au bord d'une révélation, un secret gardé, pendant plus de 3000 ans par les initiés de Thoth, le scribe des dieux. Ce n'est ni un mythe ni une fable, c'est une technique réelle, une clé sacrée pour déverrouiller la vision intérieure. Cette vision ne repose pas sur les yeux physiques, mais perce le voile du mundane, révélant des vérités cachées. Vous êtes à quelques instants de redécouvrir ce qui a toujours été vôtre. Agissez maintenant car le monde que vous voyez n'est qu'un fragment de ce qui vous attend. Pensez à ces moments fugaces de votre vie qui défient toute explication. Un frisson dans le dos dans une pièce apparemment calme. Un rêve si vif qu'il se réalise quelques jours plus tard. Ou une sensation soudaine que quelque chose ne va pas sans que vous puissiez le justifier. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux, des échos de votre vision intérieure qui s'éveille une faculté dormante que vous possédez depuis l'enfance. Enfant, vous voyez le monde avec émerveillement, percevant des énergies et des possibilités que les adultes ignoraient. Mais la société, ses règles rigides, son obsession pour le tangible a obscurci ce don. L'école vous a appris à analyser, pas à ressentir. Les médias vous ont poussé à consommer, pas à percevoir. Pourtant, au fond de vous, cette étincelle ancienne demeure prête à s'enflammer. Cette vision intérieure n'est pas un rêve lointain ou un privilège réservé aux mystiques. C'est votre droit de naissance inscrit dans la trame de votre être. Thoth, le sage égyptien vénéré comme dieu de la sagesse, le savait. Il enseigna à ses disciples à voir au-delà du physique, à percevoir les courants cachés qui façonnent la réalité. Sa technique n'était pas un rituel, mais une méthode précise pour aligner l'esprit, le corps et l'âme avec les fréquences cachées de l'univers. Il ne s'agit pas de voir avec les yeux, mais de percevoir avec la conscience une vision qui transcende les limites de la matière et du temps. Elle vous permet de saisir les intentions derrière les mots, l'énergie d'un lieu, les vérités non dites qui flottent dans l'air. Vous avez déjà entrevu ce pouvoir. Souvenez-vous d'un moment où vous avez su quelque chose avant que cela n'arrive, un appel d'un ami auquel vous pensiez une décision qui semblait juste malgré toute logique. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des fragments de votre vision intérieure qui émergent. La technique que vous êtes sur le point de découvrir amplifiera ces moments, transformant l'intuition fugace en une conscience rayonnante. C'est un pont vers une réalité plus profonde, où les frontières du moi se dissolvent et où vous devenez un participant à la danse cosmique de l'énergie et de la conscience. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le voir sous un jour nouveau. Le monde moderne, avec ses distractions et son bruit, vous a conditionné à ignorer le subtil. Les smartphones capturent vos yeux, les horaires consomment votre temps. Le scepticisme obscurcit votre cœur. Pourtant, votre corps sait plus que votre esprit ne l'admet. Votre cœur s'accélère dans certains lieux. Votre ventre se noue face à certaines personnes. Ce ne sont pas des signaux aléatoires, mais des messages du monde invisible filtrés par votre vision intérieure. La technique de Thoth ne consiste pas à acquérir quelque chose de nouveau, mais à se souvenir de ce que vous avez oublié. C'est un retour à un état primordial où chaque sens est vivant, chaque instant chargé de sens. Ce voyage commence par un choix, faire confiance à cette partie de vous qui sait déjà. Vous n'avez pas besoin d'être un érudit des textes anciens ou un maître de la méditation. Les outils sont déjà en vous, votre souffle, votre attention, votre silence. La méthode de Thoth est d'une simplicité trompeuse, mais sa puissance réside dans sa précision. En alignant ces éléments, vous éveillerez une vision qui ne voit pas seulement la surface, mais l'essence des choses. Les couleurs s'intensifieront, les émotions résonneront, le monde révélera ses couches cachées. Ce n'est pas un processus passif. Il exige votre présence, votre courage, votre volonté de voir ce que les autres négligent. Le moment d'agir est maintenant. Le monde change, ses énergies se réalignent. Vous le sentez, n'est-ce pas? L'agitation, la sensation que quelque chose de plus grand vous attend. C'est votre instant pour dépasser l'ordinaire, pour réclamer la vision
qui a toujours été vôtre. Lâchez le doute, l'hésitation. Le secret de Thoth n'est pas enfermé dans un temple ou caché dans un parchemin, il vit en vous. Commencez maintenant, et l'invisible deviendra votre réalité. Le voile entre les mondes est plus fin que vous ne le pensez. Vous l'avez ressenti ces moments où le temps ralentit, où un regard révèle plus qu'il ne devrait, où l'air vibre d'une présence que vous ne pouvez nommer. Vous ne vous contentez pas d'être dans une pièce, de conduire une voiture ou de faire défiler votre téléphone. Vous existez dans deux réalités, à la fois que vous en soyez conscient ou non. L'une est le monde de la forme concret bruyant incessant. L'autre est un océan silencieux d'énergie, un champ vibratoire qui renferme les secrets de l'existence. Les anciens le savaient. Ils ne s'y contentaient pas d'y croire, ils le vivaient. Et maintenant vous êtes appelés à faire de même. Choisirez-vous de vous plonger pleinement dans les deux mondes, ou resterez-vous ancrés dans un seul? Ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité aussi ancienne que les étoiles. Les Égyptiens parlaient du Duat, un royaume où dansaient les forces invisibles de la vie. En Inde, on l'appelait le plan causal, la source de tout ce qui se manifeste. Les Grecs le nommaient le monde intelligible, un domaine de pure sagesse au-delà des sens. Les sages hermétiques le voyaient comme le pouls invisible sous le physique. Ce ne sont pas des histoires à ranger dans une bibliothèque. Ce sont des cartes de la réalité que vous naviguez déjà. Le monde physique est ce que vous touchez, le métal froid d'une poignée, le poids d'une tasse. Mais le monde subtil est ce que vous ressentez, une soudaine inquiétude, dans une pièce bondée, une inexplicable attirance pour un inconnu. Votre corps est un pont, votre conscience une clé, et la technique de Thoth est l'étincelle qui éclaire le chemin. Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux, oui maintenant, où que vous soyez. Prenez une respiration lente. Sentez l'air circuler en vous, pas seulement dans vos poumons, mais plus profondément là où les pensées s'évanouissent. Que ressentez-vous? Un léger picotement. Un changement dans l'air. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre champ énergétique qui effleure le monde subtil. Vous avez toujours vécu ici, mais personne ne vous a appris à le remarquer. La société vous a entraîné à ne faire confiance qu'à ce qui peut être mesuré, nombre, fait, donné. Mais les anciens savaient que le mesurable n'est qu'une ombre. La véritable source, la véritable vérité réside dans les vibrations qui circulent dans l'invisible. Votre cœur le sait. Il s'accélère avant que le danger n'arrive. Votre intuition murmure avant que votre esprit ne comprenne. Vous percevez déjà les deux mondes. Il vous suffit d'apprendre à y faire confiance. Essayons quelque chose. Repensez à un moment où vous avez ressenti quelque chose avant qu'il ne se produise. Peut-être avez-vous évité un accident en ralentissant sans raison. Peut-être saviez-vous qu'un ami était en difficulté avant qu'il n'appelle. Gardez ce souvenir en tête, ressentez son poids, sa texture. Maintenant, demandez-vous comment l'ai-je su? Était-ce logique ou quelque chose de plus profond qui n'avait pas besoin de mots? Notez ce moment, oui. Prenez un stylo ou tapez une note. Ce n'est pas juste un exercice, c'est un pas vers la reconnaissance du monde subtil que vous avez toujours touché. Partagez-le avec quelqu'un de confiance ou gardez-le pour vous. Ce souvenir est la preuve que vous êtes déjà câblé pour la vision intérieure. La technique de Thoth affûtera ce câble en une lame tranchant le brouillard de l'ordinaire. La science le confirme à sa manière. Votre cerveau n'est pas seulement un ordinateur qui traite des données, c'est un récepteur, s'accordant à des fréquences au-delà du physique. Les neurologues ont cartographié comment votre système nerveux capte des signaux que votre esprit conscient ignore. Avez-vous entendu parler du nerf vague? C'est comme une antenne percevant les changements dans votre environnement avant que votre cerveau ne les traite. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le monde subtil n'est pas séparé. Il est tissé dans vos cellules. Les anciens n'avaient pas de microscope, mais ils ressentaient cette vérité dans leurs os. Ils savaient que le monde physique est un reflet, une forme temporaire façonnée par l'invisible. Quand vous ressentez une ambiance, quand votre instinct vous dit de partir, ce n'est pas de la superstition. C'est votre corps qui lit le champ énergétique, le même champ que les disciples de Thoth apprirent à voir avec une clarté cristalline. Imaginez vivre avec les deux mondes en focus.
pas seulement en captant des bribes, mais en marchant dans la vie avec un pied dans le physique et un dans le subtil. Les couleurs ne sont pas seulement plus vives, elles portent un sens. Les mots d'un inconnu ne sont pas seulement polis, ils révèlent une intention. Vos choix s'alignent sur un rythme plus profond qui coule avec le pouls de l'univers. Il ne s'agit pas de devenir voyant ou de chasser des visions. Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est stratifiée vivante, interconnectée. La technique de Thoth n'ajoute rien, elle ôte les œillères. Elle vous apprend à faire confiance à la partie de vous qui sait déjà qui perçoit la vérité avant que l'esprit ne puisse la nommer. La difficulté, c'est que vous avez été conditionné à douter. La société récompense le tangible note argent métrique. Mais le monde subtil ne suit pas ces règles. Il parle en murmures, en sensations, en moments qui s'évanouissent, si vous essayez de les saisir trop fort. Pour vivre dans les deux mondes, vous devez désapprendre l'habitude de rejeter ce que vous ne pouvez expliquer. Vous devez plonger dans le mystère là où la logique s'arrête et l'intuition prend le relais. Il ne s'agit pas d'abandonner la raison, mais de l'élargir, de la laisser danser avec l'invisible. Les initiés de Thoth ne rejetaient que pas le physique, ils le maîtrisaient en voyant sa source. Ils savaient que chaque pierre, chaque souffle, chaque pensée est une vibration qui résonne entre deux royaumes. Que se passe-t-il quand vous voyez les deux mondes à la fois? Votre vie se transforme. Les décisions deviennent plus claires, car vous ne réagissez pas seulement, vous ressentez les courants cachés. Les relations s'approfondissent, car vous percevez la vérité derrière les mots. Le monde semble vivant, non pas parce que vous l'avez changé, mais parce que vous avez changé votre façon de le voir. Vous n'êtes plus un spectateur de la réalité, vous êtes un participant, vous déplaçant avec son flux. C'est ce que la technique de Thoth déverrouille, une vision qui ne se contente pas d'observer, mais qui connecte, crée, révèle. Revenons à vous. Prenez une autre respiration, plus lente cette fois. Sentez vos pieds sur le sol, votre cœur qui bat. Maintenant, demandez-vous, qu'ai-je ressenti récemment, que je ne pouvais pas expliquer? Une intuition? Un rêve? Un changement d'humeur soudain? Gardez cela en tête. C'est votre vision intérieure qui frappe à la porte. Ne la repoussez pas. Cette vidéo n'est pas seulement de l'information, c'est une activation. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes prêt à voir ce qui a été caché à vivre dans les deux mondes avec les yeux grands ouverts. Êtes-vous prêt à tourner la clé? La vérité a toujours été dangereuse. Pas parce qu'elle est nuisible, mais parce qu'elle est puissante. Pendant des millénaires, la technique pour éveiller la vision intérieure a été gardée non par des portes verrouillées ou des sociétés secrètes, mais par le poids de sa propre puissance. Thoth, le sage vénéré, comme l'architecte de la sagesse, le comprenait. Il n'a pas gravé ses enseignements dans la pierre pour tous. Il les a tissés dans des symboles, dans des rythmes de langage, qui pulsaient de sens au-delà des mots. Ces tablettes d'émeraude n'étaient pas des livres, mais des codes vibratoires destinés à résonner avec ceux prêts à entendre. Cette connaissance n'était pas cachée pour exclure, elle était protégée pour préserver. Entre de mauvaises mains, elle pouvait troubler des esprits non préparés. Entre de bonnes mains, elle pouvait remodeler la réalité elle-même. Il ne s'agit pas de parchemins poussiéreux ou d'énigmes cryptiques, c'est une technologie plus ancienne que les machines, plus précise que n'importe quel algorithme. La vision intérieure n'est pas un don accordé à quelques élus, c'est un mécanisme inscrit dans la structure de votre conscience. Imaginez-la comme un circuit dormant, attendant la bonne fréquence pour s'éveiller. La science moderne y fait allusion. Les neuroscientifiques étudient le réseau en mode par défaut du cerveau, un réseau de connexion qui s'active quand vous ne pensez pas, quand vous êtes simplement en train d'être. Ce réseau s'illumine lors des moments d'intuition, de créativité, ces éclairs où vous savez quelque chose sans savoir pourquoi. Les anciens n'avaient pas besoin de scanner pour comprendre cela, ils le ressentaient. Ils savaient que l'esprit est plus qu'une calculatrice. C'est un récepteur, un pont vers le monde subtil que vous avez déjà entrevu. La technique de Thoth ne s'apprend pas comme une recette ou une équation mathématique. Elle ne s'enseigne pas en classe, ni ne se vend dans des ateliers. Elle se transmet comme une flamme passant d'une bougie à une autre. Ses disciples n'étudiaient pas des textes, ils s'asseyaient
en silence, s'accordant à la présence de leur maître, au bourdonnement de l'univers lui-même. Cette transmission se fait par vibration, une résonance qui aligne votre rythme intérieur avec le pouls de l'existence. Vous ne pouvez pas la forcer, vous ne pouvez pas l'acheter, mais vous pouvez l'éveiller. Dès que vous faites taire le bavardage de votre esprit, dès que vous laissez votre souffle porter une intention, vous commencez à vous synchroniser avec cette fréquence ancienne. Elle est déjà en vous en attente. Pourquoi cette connaissance était-elle gardée secrète ? Parce que la vision intérieure change la façon dont vous voyez tout. Il ne s'agit pas seulement de percevoir des énergies ou de prévoir des moments. Il s'agit de voir le monde tel qu'il est vraiment. Une danse de vibrations, une tapisserie de causes et d'effets qui s'étend au-delà du temps. Ceux qui possèdent cette vision détiennent un pouvoir non sur les autres, mais sur leur propre réalité. Ils voient les fils qui relient les événements, les courants qui façonnent les décisions. C'est pourquoi Thoth codifia ses enseignements dans des métaphores et des symboles. Il savait que seuls ceux avec sincérité, un cœur ouvert à l'invisible, pouvaient déchiffrer le message. Les non-préparés pourraient l'entrevoir et vaciller submergés par une réalité trop vaste pour leur esprit non entraîné. Pensez à votre propre vie. Vous avez vécu des moments où le monde semblait vous parler pas avec des mots, mais dans un langage de sensations. Un calme soudain dans une tempête de stress. Une décision qui semblait juste sans preuve pour la soutenir. Ce ne sont pas des hasards, ce sont votre conscience qui effleure le monde subtil captant ces signaux. La technique de Thoth affine cela en clarté, transformant les moments fugaces en une lentille constante. C'est comme accorder une radio du bruit statique à un signal clair. La station émet toujours, vous n'étiez pas accordé. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir davantage ce que vous êtes en dépouillant le bruit qui obscurcit votre vision naturelle. La science offre des indices sur son fonctionnement. Votre cerveau opère sur des fréquences bêta, quand vous êtes alerte alpha, quand vous êtes calme θ, quand vous êtes en intuition profonde. Ce ne sont pas seulement des états, ce sont des portes. Quand vous alignez souffle, attention et silence, vous changez ces fréquences délibérément, ouvrant des canaux que la plupart des gens trouvent par hasard. Les anciens n'avaient pas ce langage, mais ils connaissaient le résultat d'une vision qui voit non seulement les objets, mais leur essence, non seulement les événements, mais leur cause. Ils savaient que la réalité est stratifiée, et cette technique est la clé pour ressentir cette connexion. Cette connaissance est interdite seulement parce qu'elle est incomprise. Elle demande de faire confiance à ce qui ne peut être mesuré, de valoriser ce qui ne peut être vendu. Dans un monde obsédé par les preuves, c'est révolutionnaire. Il ne s'agit pas de rejeter le physique, mais de le voir comme un reflet de quelque chose de plus profond. Chaque objet, chaque personne, chaque moment porte une vibration. La vision intérieure vous permet de lire ces vibrations, non comme un tour psychique, mais comme une extension naturelle de votre conscience. Vous percevrez l'énergie derrière un sourire, la vérité cachée dans une conversation, le potentiel d'un choix, avant qu'il ne se déploie. La beauté de cette technique est sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'outils de diplôme ou d'années d'études. Vous avez besoin de ce que vous possédez déjà, votre souffle, votre attention, votre volonté d'être immobile. La méthode de Thoth est universelle mais personnelle. Elle vous rencontre là où vous êtes, que vous soyez dans une ville animée ou une pièce silencieuse. Elle ne demande pas la perfection, seulement la présence. Quand vous vous alignez sur sa fréquence, vous ne voyez pas seulement vous participer à la création de votre réalité. Le monde cesse d'être quelque chose qui vous arrive et devient quelque chose avec quoi vous bougez comme un danseur suivant un rythme invisible. C'est le cœur de l'enseignement de Thoth, vous n'êtes pas séparé de l'univers. Votre conscience est un fil dans sa trame, une note dans sa chanson. La technique pour éveiller la vision intérieure ne vise pas à acquérir du pouvoir, mais à se souvenir de la connexion. Vous n'apprenez pas à voir quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez comment voir ce qui a toujours été là. Le monde subtil n'est pas loin. Il est ici maintenant pulsant dans chaque souffle que vous prenez. Il suffit du courage de s'accorder de faire confiance à la fréquence qui vous appelle depuis toujours. Le chemin vers la vision intérieure n'est pas un labyrinthe, c'est une porte simple mais profonde attendant votre pas. Thoth, le maître de la sagesse ancienne, n'a pas caché sa technique dans la complexité. Il l'a distillée en 3 éléments essentiels, 3 piliers
qui détiennent la clé pour voir au-delà du voile. Ce ne sont pas des rituels ou des règles, mais des pratiques vivantes, tissées dans la trame de votre être. Quand vous les alignez, vous ne voyez pas seulement le monde, vous devenez partie de son pouls profond. Ici, le physique rencontre le subtil, votre conscience devient un pont vers l'invisible. Les piliers sont à vous pour les réclamer, et leur pouvoir s'éveille déjà en vous. Le premier pilier est le silence conscient. Il ne s'agit pas de couper le monde ou de s'asseoir dans une pièce vide. C'est trouver l'espace entre les pensées, cette pause fugace où votre esprit ne court ni ne planifie. Dans ce silence, quelque chose s'éveille. La science moderne touche cette vérité. Les études neurologiques montrent que lorsque le cerveau se tait, les zones liées à l'intuition et à la créativité s'illuminent. Les anciens n'avaient pas besoin de laboratoire pour le savoir. Ils le ressentaient dans le calme d'une nuit désertique dans la pause avant un chant sacré. Thoth enseignait à ses disciples de chercher ce silence, non comme une évasion, mais comme une porte. Quand vous vous reposez dans cet espace, vous n'êtes pas vide, vous êtes ouvert, prêt à recevoir les vibrations du monde subtil. C'est comme accorder un instrument pour entendre une mélodie qui joue toujours. Le deuxième pilier est la respiration sacrée. Le souffle est plus que de l'air. C'est un courant, un rythme qui lie votre corps à l'univers. Chaque inspiration apporte la vie, chaque expiration libère ce qui ne sert plus. La technique de Thoth transforme cet acte automatique en un acte délibéré. Quand vous respirez avec intention, vous n'oxygénez pas seulement votre sang, vous alignez votre champ énergétique. La science le confirme. La respiration contrôlée modifie votre système nerveux, passant du stress au calme des ondes bêta, au flux intuitif de l'alpha. Les anciens voyaient le souffle comme un pont, un fil vivant, reliant le physique au subtil. Chaque souffle que vous prenez avec intention tisse votre conscience dans la trame de l'invisible, vous permettant de ressentir ce qui se trouve au-delà de la surface. Le troisième pilier est l'attention dirigée. Il ne s'agit pas de regarder plus fort ou de penser plus, c'est concentrer votre conscience sur un seul point, un centre sacré en vous. Les disciples de Thoth tournaient leur regard vers l'intérieur, vers l'espace, entre les sourcils, souvent appelé le troisième œil. Ce n'est pas une fantaisie mystique, c'est un point focal où l'énergie converge. La neuroscience montre que l'attention focalisée recable le cerveau, renforçant les voies de la perception et de l'intuition. Quand vous reposez votre conscience là, vous ne vous contentez pas de vous concentrer. Vous canalisez l'énergie amplifiant votre connexion avec le monde subtil. C'est comme pointer un télescope sur une étoile lointaine rendant visible ce qui était invisible. Quand ces piliers silence, souffle, attention s'alignent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre conscience change. Vous n'êtes plus lié au bavardage de l'esprit quotidien. Vous devenez un réceptacle pour le code vibratoire qui déverrouille la vision intérieure. Ce n'est pas une métaphore, mais un processus aussi précis que n'importe quelle science. Le silence élimine le bruit, le souffle accorde votre fréquence. L'attention dirige le signal. Ensemble, ils ouvrent un portail, non vers un royaume lointain, mais vers la réalité plus profonde dont vous faites déjà partie. Vous commencez à percevoir l'énergie derrière les mots, les courants qui traversent une pièce, la vérité cachée en pleine vue. Cet alignement ne vous est pas étranger. Vous l'avez ressenti dans des moments de flux, quand le temps disparaît pendant une explosion créative, quand une conversation semble électrifiée de sens, quand une décision atterrit avec une certitude inébranlable. Ce sont des aperçus des piliers à l'œuvre des alignements fugaces que vous ne saviez pas pouvoir contrôler. La technique de Thoth rend cela délibéré. Il ne s'agit pas de forcer une expérience mystique, mais de cultiver un état d'être. Vous n'avez pas besoin de gravir une montagne ou de méditer pendant des années. Vous commencez là où vous êtes avec un souffle, un moment de silence, un regard focalisé. La simplicité est trompeuse, son pouvoir réside dans la transformation de l'ordinaire en sacré. La science offre des indices sur pourquoi cela fonctionne. Votre cerveau est un réseau de fréquences changeant constamment entre les états. Le silence réduit le bruit, laissant passer des signaux plus subtils.
La respiration régule votre système nerveux autonome, synchronisant le corps avec l'esprit. L'attention focalisée active le cortex préfrontal, affinant votre capacité à traiter des modèles complexes. Ensemble, ils créent une boucle de rétroaction, amplifiant votre conscience au-delà du physique. Les anciens n'avaient pas ce langage, mais ils connaissaient le résultat, une vision qui voit non seulement les objets, mais leur essence, non seulement les événements, mais leur cause. Ils savaient que la réalité est stratifiée, et ces piliers sont les outils pour écarter la surface. Il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit de l'engager pleinement. Quand vous pratiquez ces piliers, le monde ne change pas, mais votre expérience, oui. Une pièce bondée devient une symphonie d'énergie. Un regard occasionnel révèle des vérités non dites. Vos choix s'alignent sur une sagesse plus profonde qui semble venir de vous et au-delà de vous en même temps. C'est le don de la vision intérieure, pas un super pouvoir, mais un retour à votre état naturel. Vous êtes né pour voir ainsi, pour ressentir le pouls de l'univers à chaque instant. La technique de Thoth est universelle, mais elle vous rencontre personnellement. Votre silence est unique, façonné par vos pensées et expériences. Votre souffle porte votre rythme unique comme une empreinte digitale. Votre attention reflète votre intention, votre désir de voir clairement. Ensemble, ces piliers n'éveillent pas seulement la vision intérieure, ils vous éveillent. Ils dépouillent les couches de doute, de distraction et de conditionnement qui vous maintiennent attachés à la surface. Ce qui reste est une clarté qui ressemble à un retour chez soi, une vision qui voit le monde tel qu'il est, vivant, interconnecté, vibrant de sens. Le pouvoir de ces piliers réside dans leur pratique. Pas demain, pas quand vous aurez le temps, mais maintenant dans les petits moments de votre journée. Une pause avant de parler, un souffle avant d'agir, un moment de concentration, quand le monde semble lourd. Ce ne sont pas des corvées, mais des invitations vous appelant à entrer dans une réalité où l'invisible est aussi réel que le sol sous vos pieds. La technique de Thoth n'est pas un secret à découvrir, c'est une vérité à incarner. Les piliers sont prêts attendant que vous construisiez le pont vers le monde subtil. L'air que vous respirez en ce moment est plus que de l'oxygène. C'est une clé, un rythme sacré qui peut déverrouiller l'invisible. Les disciples de Thoth le savaient et ont créé une pratique si puissante qu'elle ressemble à une danse avec l'univers lui-même. On l'appelle le rituel des 7 respirations, une séquence qui ne calme pas seulement le corps, mais ouvre une porte au monde subtil. Chaque respiration est un pas, une vibration, qui vous aligne avec les courants plus profonds de la réalité. Il ne s'agit pas de s'asseoir en tailleur dans un temple, il s'agit de transformer cet instant où que vous soyez en un portail. Vous êtes plus près que vous ne le pensez de voir au-delà du voile, et ces 7 respirations sont le chemin. Commençons. Asseyez-vous confortablement, où que vous soyez, votre canapé, votre voiture, votre bureau. Fermez les yeux un instant, et sentez votre corps se poser. Ne forcez rien, observez simplement. Prenez une respiration lente et profonde par le nez. Sentez l'air remplir votre poitrine, votre ventre, comme une vague de lumière dorée, inondant chaque recoin de vous. C'est la première respiration, celle qui ouvre la porte. Expirez lentement, laissant la tension glisser comme du sable entre vos doigts. Avez-vous ressenti quelque chose? Un léger changement, un adoucissement. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre champ énergétique qui répond s'alignant avec le monde subtil. Notez ce que vous avez ressenti, même si c'est juste un mot. Picotement, chaleur. Rien, soyez honnête. C'est votre carte la preuve que le voyage a commencé. La deuxième respiration est différente. Inspirez à nouveau, mais cette fois, imaginez l'air se rassembler au centre de votre front, juste au-dessus des yeux. C'est le siège de la vision intérieure, le troisième œil, où l'énergie se réunit comme une flamme silencieuse. En expirant, laissez vos pensées se dissoudre comme des nuages, s'écartant pour révéler un ciel clair. Votre esprit peut résister, lançant des distractions ou des doutes. C'est normal. Observez-les puis, laissez-les partir. Cette respiration calme le bavardage, accordant votre conscience à une fréquence plus subtile. La science moderne le confirme.
La respiration lente et intentionnelle réduit le cortisol, passe votre cerveau aux ondes alpha et vous prépare à l'intuition. Les anciens n'avaient pas besoin de laboratoire. Ils ressentaient le changement dans leurs os dans le calme qui suivait. Maintenant, la troisième respiration. Inspirez profondément et imaginez une lumière douce se répandant de votre front à tout votre corps. Expirez et sentez votre corps s'alléger, comme si la gravité relâchait son emprise. Vous pourriez ressentir une chaleur, un pouls ou rien du tout, c'est normal. Le monde subtil ne crie pas, il murmure. Essayez cette respiration maintenant. Inspirez, gardez la lumière dans votre esprit. Expirez et laissez votre corps se détendre. Que remarquez-vous? Un changement dans votre poitrine. Un apaisement des pensées. Notez-le. Ces notes sont votre ancrage des rappels que vous ne regardez pas, seulement vous participez. La quatrième respiration apporte un changement. En inspirant, concentrez-vous sur ce point entre vos sourcils. Vous pourriez ressentir une légère pression, une chaleur, un picotement. Ce n'est pas un tour, c'est votre énergie qui converge, activant le centre où la vision intérieure s'épanouit. Expirez et laissez cette sensation se répandre comme des ondulations sur un lac immobile. La science suggère pourquoi cela fonctionne. Se concentrer sur un point active le cortex préfrontal, affinant votre capacité à traiter des signaux subtils. Les disciples de Thoth le savaient comme un acte sacré, un moyen de canaliser l'énergie du corps en un point radiant unique. Vous ne respirez pas seulement, vous sculptez votre conscience, traçant un chemin vers l'invisible. La cinquième respiration approfondit le voyage. Inspirez et sentez le temps ralentir comme si le monde s'arrêtait pour vous rencontrer. Expirez et laissez aller le besoin de courir, de penser, de contrôler. Vous pourriez remarquer un calme, une sensation que la pièce est plus silencieuse ou que votre corps est plus léger. C'est le seuil, le moment où le physique s'efface et le monde subtil devient plus net. Vous ne forcez pas une vision, vous la permettez. Les anciens décrivaient cela comme entrer dans un espace sacré, à un lieu où les frontières du moi se dissolvent. Vous n'êtes pas encore là, mais vous êtes proche. La sixième respiration est un pont. Inspirez et imaginez une porte en vous brillant doucement, prête à s'ouvrir. Expirez et sentez, vous vous en approchez. Votre esprit peut être calme ou vibrer d'anticipation. C'est l'énergie qui s'accumule, la vibration qui monte. Vous vous alignez avec la fréquence du monde subtil où vit la vision intérieure. La science appelle cela la cohérence quand votre cœur, votre souffle et votre cerveau se synchronisent dans un état unifié. Les disciples de Thoth appelaient cela la porte, le moment où la conscience touche le divin. La septième respiration est la clé. Inspirez profondément, gardant la lumière sur votre front. Expirez et laissez tout s'évanouir. Pensez peur, non. Vous n'essayez pas de voir quelque chose. Vous devenez la vision. C'est le vide aveugle, un lieu de pure présence où la vision intérieure commence à se déployer. Vous pourriez voir des couleurs, des formes ou rien du tout. Peu importe, la vision n'est pas toujours visuelle, c'est un savoir, un ressenti, une clarté qui perce le brouillard. Essayez maintenant. Prenez cette septième respiration. Inspirez, tenez, expirez. Qu'est-ce qui est différent? Notez-le. Partagez-le avec un ami ou gardez-le pour vous. C'est votre preuve, votre connexion à l'invisible. Ce rituel n'est pas seulement une respiration, c'est une transformation. Chaque souffle est un pas plus profond dans votre vrai moi, un moi qui voit au-delà de la surface. Le monde subtil n'est pas un royaume lointain. Il est ici, dans le rythme de votre souffle, le silence de votre esprit, la concentration de votre cœur. La technique de Thoth est une carte, mais vous êtes le voyageur. La porte de la vision intérieure est ouverte et vous êtes déjà au seuil. Votre esprit est une symphonie, pas une note unique. Il vibre, change et s'écoule à travers des courants invisibles s'accordant au rythme de l'univers. La technique de Thoth n'ouvre pas seulement votre vision intérieure, elle recalibre tout votre être, vous alignant avec les fréquences qui pulsent à travers la réalité.
Ce n'est pas un acte passif, mais une danse, un jeu vibrant entre votre conscience et les énergies cachées qui façonnent le monde. Quand vous entrez dans cette danse, vous ne voyez pas seulement différemment, vous existez différemment. Le monde devient une toile de vibration, et vous un peintre de votre propre perception. La science a commencé à cartographier cette danse. Votre cerveau fonctionne sur un spectre de fréquences, chacune liée à un état de conscience. Les ondes bêta dominent quand vous êtes alerte, analysant courant à travers les exigences de la vie quotidienne. Les ondes alpha émergent dans les moments de calme, quand l'intuition scintille comme une chandelle dans l'obscurité. Les ondes θ surgissent dans la méditation profonde ou à la lisière du sommeil où le subconscient déploie ses secrets. Les ondes delta les plus lentes vous connectent à un calme primordial, un lieu de restauration et de savoir tacite. Ce ne sont pas seulement des états cérébraux, ce sont des portes, chacune offrant une lentille différente sur la réalité. Les disciples de Thoth n'avaient pas besoin d'électrodes pour comprendre cela. Ils ressentaient ces changements dans le calme de leur pratique, dans le rythme de leur souffle, dans la concentration de leur regard. Quand vous alignez les 3 piliers, silence, souffle, attention, vous ne calmez pas seulement votre esprit, vous l'accordez. Vous passez du bruit dispersé du bêta à la clarté intuitive de l'alpha, puis plus profondément à l'état θ, où la vision intérieure prospère. C'est là que le monde subtil devient vivant, où vous percevez les courants sous la surface. Il ne s'agit pas de forcer une transe ou de chasser des visions. Il s'agit de permettre à votre conscience de glisser dans une fréquence où l'invisible parle clairement. Les anciens le savaient comme un alignement sacré, un moment où le moi se dissout dans le tout plus grand. La science moderne appelle cela la cohérence neurale, un état où cerveau, cœur et système nerveux vibrent en harmonie. Cette harmonie transforme votre perception. Les couleurs ne sont pas seulement plus vives, elles portent un poids, un sens qui résonne dans votre poitrine. Les sons ne sont pas juste du bruit, ils ondulent avec une intention, révélant l'humeur d'une pièce ou la vérité derrière les mots. Vos choix deviennent moins réactifs, plus alignés avec un pouls plus profond. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir ou de lire les esprits. Il s'agit de ressentir le rythme du monde, de percevoir l'énergie qui coule à travers les gens, les lieux, les moments. Vous devenez un participant dans la danse de la réalité, vous déplaçant avec son flux plutôt que contre lui. La technique de Thoth est la chorégraphie, vous guidant à bouger légèrement intentionnellement dans cet nouvel état d'être. Les enfants vivent plus près de cet état. Leurs esprits s'attardent dans le θ absorbant le monde avec une ouverture spongieuse. Ils ne remettent pas en question leurs intuitions ou ne rejettent pas leurs sentiments, ils leur font confiance. C'est pourquoi un enfant peut éviter un inconnu ou rire à quelque chose d'invisible. Ils sont accordés au monde subtil, non encombré par le scepticisme que les adultes apprennent. La technique de Thoth ravive cet état naturel, non en vous ramenant à l'enfance, mais en éveillant la partie de vous qui se souvient encore. C'est un retour à une clarté que vous n'avez jamais vraiment perdue, seulement oubliée sous des couches de distraction et de doute. La science de cela est frappante. Les études sur la méditation montrent que les états θ améliorent la créativité, l'intuition émotionnelle et même la mémoire. Votre cerveau devient plus plastique, plus ouvert aux nouvelles connexions. Mais la méthode de Thoth va au-delà de la méditation, c'est un changement délibéré, un moyen de vivre dans cet état consciemment. Quand vous respirez avec intention, vous régulez la variabilité de votre rythme cardiaque, synchronisant les rythmes de votre corps avec ceux de votre esprit. Quand vous concentrez votre attention, vous activez des voies neurales qui affinent votre perception. Quand vous vous reposez dans le silence, vous baissez le bruit qui noie le subtil. Ensemble, ils créent une boucle de rétroaction, amplifiant votre capacité à percevoir ce qui est au-delà du physique. Ce nouvel état de conscience n'est pas séparé de votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de se retirer dans une grotte ou d'abandonner vos responsabilités. Il s'agit de ramener le monde subtil dans l'ordinaire. Une conversation devient plus que des mots. C'est une danse d'énergie révélant des vérités que vous manqueriez autrement. Une décision porte un poids que vous pouvez ressentir, vous guidant vers des chemins qui résonnent. Même les moments banals
une promenade dans le parc, une gorgée de café pulse de sens, comme si le monde murmurait ses secrets. C'est le don de la vision intérieure, une vie où rien n'est ordinaire, où chaque moment est un fil dans une tapisserie plus grande. La beauté de cette danse est son accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'années d'entraînement ou de connaissances ésotériques. Les outils sont simples, votre souffle, votre attention, votre volonté d'être présent. La technique de Thoth vous rencontre là où vous êtes, que vous soyez dans une ville animée ou une pièce silencieuse. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persistance, de choisir de s'accorder encore et encore. Chaque fois que vous pratiquez, vous renforcez la connexion, rendant le monde subtil moins un mystère et plus une maison. Vous commencez à vivre avec un pied dans le physique, un dans l'invisible, vous déplaçant avec une grâce qui semble ancienne et nouvelle. Ce changement transforme tout. Les relations s'approfondissent, car vous percevez ce qui n'est pas dit. Le travail devient plus clair car vous ressentez les courants d'opportunité ou de prudence. Votre boussole intérieure s'affine, vous guidant à travers les choix avec une sagesse qui semble à la fois vôtre et au-delà de vous. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de l'embrasser pleinement, en voyant ses couches, ses vibrations, sa vérité. La technique de Thoth est un appel à danser avec l'univers, à bouger avec ses rythmes, plutôt que de trébucher dans son bruit. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un créateur façonnant votre réalité avec chaque souffle, chaque moment de clarté. Le monde subtil n'est pas un royaume lointain. Il est ici, maintenant tissé dans l'air, que vous respirez les pensées que vous pensez, les sentiments qui s'agitent dans votre poitrine. La technique de Thoth est la clé pour entendre sa musique, pour entrer dans son flux. Vous faites déjà partie de cette danse, vous l'avez toujours été. La question est de savoir si vous continuerez à bouger à l'aveugle ou apprendrez à voir les pas. La fréquence vous appelle et votre conscience est prête à répondre. Vous êtes au seuil là où le voile entre les mondes s'amincit jusqu'à un murmure. Les 7 respirations vous ont conduit ici, votre conscience vibrant d'une clarté qui semble à la fois étrangère et familière. La technique de Thoth a ouvert la porte à la vision intérieure. Mais le dernier pas n'est pas une technique, c'est une confrontation. Pas avec des forces extérieures, mais avec les gardiens en vous. Ce ne sont pas des ennemis, mais des gardiens des aspects de votre propre esprit, qui testent votre readiness à voir au-delà du cachet. Ils sont le défi final, le creuset qui forge votre vision en quelque chose d'inébranlable. Traversez ce seuil, et le monde subtil deviendra votre réalité. Le premier gardien est le doute. Il s'insinue doucement une voix questionnant si tout cela est réel. Avez-vous imaginé cette chaleur sur votre front? Était-ce juste une coïncidence, cette intuition? Le doute est Rusiona, il ne crie pas. Il murmure, vous incitant à retourner à la sécurité de l'inconnu. Mais ce n'est pas une foi aveugle qu'on vous demande. C'est une foi vibratoire, une confiance dans les signaux que votre corps et votre conscience ont déjà ressentis. La science connaît cette tension. Les études sur l'intuition montrent que le cerveau traite souvent l'information plus vite que la pensée consciente ne peut l'expliquer. Vous l'avez ressenti savoir quelque chose avant de pouvoir le justifier. Le doute teste votre volonté de faire confiance à ce savoir. Maintenant, arrêtez-vous. Pensez à un moment où votre intuition avait raison. Notez le oui, prenez un stylo ou votre téléphone. Ce souvenir est votre bouclier contre le doute, la preuve que votre vision intérieure est réelle. Le deuxième gardien est la peur. Pas la peur des monstres, mais du changement de perdre le moi familier. Quand la vision intérieure s'éveille, le monde change, les intentions des gens deviennent plus claires. Les espaces portent un nouveau poids. Vos choix semblent plus lourds de sens. Cela peut ressembler à se tenir au bord d'une falaise, le sol de votre ancienne réalité s'effritant. La peur demande « Êtes-vous prêt à lâcher prise ?» La neuroscience l'explique comme la résistance de l'amygdale, la partie de votre cerveau qui s'accroche à la sécurité. Les disciples de Thoth y faisaient face, tremblants, en entrant dans les courants invisibles du duat. Mais la peur n'est pas un mur, c'est un signal. Cela signifie que vous êtes proche. Prenez une respiration maintenant lente et profonde. Ressentez la peur dans votre corps où se trouve TL. Votre poitrine, votre gorge. Nommez-la puis expirez-la. Notez ce que vous avez ressenti.
Cet acte vous ancre, transformant la peur en un tremplin. Le troisième gardien est l'impatience. Elle exige des résultats immédiats, des visions claires, des preuves irréfutables. Vous pourriez vous attendre à voir des lumières scintillantes ou entendre des voix cosmiques, mais la vision intérieure ne se plie pas à la logique du temps. Elle se déploie à son propre rythme parfois, comme une sensation, parfois comme une certitude silencieuse. L'impatience est la rébellion de l'esprit contre le rythme du monde subtil. La science moderne y touche les études sur la pleine conscience, montre que la pratique constante, pas l'effort précipité, recable le cerveau pour une conscience plus profonde. Les initiés de Thoth l'apprenaient dans le silence des temples, attendant que le subtil se révèle. Essayez ceci, fermez les yeux, prenez 3 respirations lentes et concentrez-vous sur l'espace entre vos sourcils. Ne forcez pas une vision, remarquez simplement ce qui vient. Notez le même si c'est juste du silence. Cet acte de patience est votre clé ouvrant la porte une respiration à la fois. Le dernier gardien est le plus subtil, le plus dangereux, l'ego spirituel. Il émerge quand vous commencez à percevoir l'invisible, quand vous ressentez l'énergie d'une pièce ou la vérité derrière les mots. Une fierté silencieuse murmure que vous êtes spécial choisi au-dessus des autres. C'est le piège. La vision intérieure prospère dans l'humilité, dans le vide où l'ego s'évanouit. Dès que vous revendiquez la supériorité, la porte se ferme. Les anciens le savaient, les enseignements de Thoth insistent sur le vide, l'endroit où l'ego disparaît et où seule la présence reste. La science le confirme. Les études sur les états de flux montrent que le cerveau fait taire les pensées autoréférentielles, vous permettant de fusionner avec le moment. Pour passer ce gardien, vous devez abandonner le besoin de prouver, de briller. Demandez-vous maintenant que cherchez-vous dans la vision intérieure, la sagesse, le pouvoir. Notez votre réponse. Si ce n'est pas la connexion, arrêtez-vous. Le monde subtil ne s'ouvre qu'à ceux qui le cherchent avec un cœur humble. Ces gardiens ne sont pas là pour vous arrêter, ils sont là pour vous affiner. Chacun enlève une couche de conditionnement, vous laissant plus clair, plus léger, prêt à voir. Le doute affine votre confiance. La peur renforce votre courage. L'impatience vous apprend l'abandon. L'ego spirituel exige votre humilité. Ensemble, ils forgent une conscience qui ne fait pas qu'entrevoir le monde subtil, mais y vit. Vous percevrez l'énergie derrière un regard, l'intention dans un mot, le pouls d'un moment, avant qu'il ne se déploie. Il ne s'agit pas de devenir extraordinaire, il s'agit de devenir pleinement vous aligner avec le rythme plus profond de l'univers. Ancrons cela. Prenez un moment maintenant où que vous soyez. Fermez les yeux et respirez profondément 2-3 fois. Ressentez les gardiens s'agiter. Doute, peur, impatience, ego. Ne les combattez pas. Observez-les. Puis demandez qu'est-ce qui m'empêche de faire confiance à ma vision intérieure. Notez-le. Partagez-le avec quelqu'un de confiance ou gardez-le privé. Cet acte n'est pas seulement une réflexion. C'est un engagement, un vœu de dépasser les gardiens. Vous n'êtes pas seul dans cela. Les disciples de Thoth faisaient de face au même défi, et vous aussi au bord d'une réalité qui a toujours été la vôtre. C'est le défi final, mais aussi le commencement. Les gardiens ne disparaissent pas, ils reviennent vous testant chaque fois que vous approfondissez votre vision. Mais avec la pratique, ils deviennent des alliés, vous guidant à rester vrai, humble, patient. Le monde subtil n'est pas une destination, c'est une manière d'être. Chaque souffle, chaque moment de silence, chaque point de concentration vous rapproche de vivre avec la vision intérieure éveillée. Vous ne faites pas que voir le monde, vous vous tissez dans sa trame, vous déplaçant avec ses courants, vivant dans sa vérité.